Bonjour. Nous nous sommes quittés sur le départ du Grand Saint-Antoine pour le Levant. Tu te rappelles certainement, ce bateau va chercher des étoffes précieuses au Levant pour les revendre avec beaucoup de bénéfices à la foire de Beaucaire. Le bateau va en effet charger les étoffes précieuses qu'il était supposé aller chercher. Et puis, il va revenir, il va mettre le cap pour rentrer sur Marseille. Il faut que tu saches une chose importante. Entre 1346 et 1352, une épidémie, une pandémie de peste a ravagé toute l'Europe et a coûté la vie à 25 millions de personnes, ce qui représentait à l'époque la moitié de la population européenne. Et puis à Marseille même, la dernière épidémie de peste date de 1580. Nous sommes en 1719 en ce moment, et donc il y a à la fois pas très longtemps et longtemps quand même que cette épidémie de peste s'est produite. Le port de Marseille fait du commerce avec tous les ports de la Méditerranée. C'est une ville très riche, Marseille, un peu comme Hambourg aujourd'hui, Hambourg. C'est une ville très riche. D'ailleurs, on s'en rend compte quand on regarde des tableaux d'un peintre qui s'appelait, je crois, Henri Giraud de l'époque, qui montre une ville très cossue, des immeubles très grands, très propres, très beaux aussi. On sent la richesse de la ville. Et on a quand même peur des épidémies parce que ces bateaux qui rentrent des ports de la Méditerranée, ils ramènent des marchandises, mais ils peuvent aussi ramener autre chose. En l'occurrence, ils peuvent ramener des microbes, des épidémies. À l'époque, on ne connaît pas du tout l'existence des microbes. On suppose que que certaines maladies, entre autres les épidémies, la peste, se transmettent par ce qu'on appelle à l'époque des miasmes ou des humeurs, quelque chose qui flotte dans l'air. On ne sait pas du tout, bien sûr, que la peste est transmise, en général, par des puces, les puces des rats. Mais bien qu'on ne sache pas ces choses-là, Marseille, les habitants, ont mis au point un système sanitaire qui fonctionne très bien, puisque depuis qu'il existe, depuis la dernière épidémie, depuis 1580, la peste est arrivée 23 fois à Marseille et elle a été contenue, elle a été arrêtée devant Marseille. Hélas, la 23e fois, elle est entrée dans la ville et c'est ce que je suis en train de vous raconter. Ce système sanitaire consiste en les choses suivantes. Marseille envoie dans chacun des ports avec lesquels elle fait du commerce ce qu'on appelle un consul, un consul. Et ce consul, entre autres, a un rôle à remplir. Ce consul remet à chaque capitaine qui accoste à son port, au port où il travaille, ce consul remet à chaque capitaine, c'est absolument impératif, une lettre. Cette lettre, on l'appelle à l'époque une patente. D'ailleurs, le mot patente a donné en allemand le mot patent, eine Patentefrau. Mais la signification allemande est un peu différente. Comme souvent, en allemand, on trouve des mots français, mais ils n'ont pas toujours la même signification qu'en français. Mais peu importe. Pour l'instant, je vous raconte l'histoire du grand Saint-Antoine. Je m'appelle Jean-Philippe Devise. Abonne-toi à ma chaîne pour ne rien rater. Et puis ça me ferait plaisir si tu partageais mes vidéos et si tu les commentais. Et si tu as des questions, n'hésite pas, j'y répondrai, j'aime les questions. Donc, chaque consul doit remettre à chaque capitaine une patente. Et il y a 3 sortes de patentes. La première s'appelle la patente nette.
Et la patente nette, ça signifie qu'il n'y a pas de cas de peste connus dans la ville où le port se trouve ou dans la région, grosso modo. Il y a une deuxième patente, c'est la patente qu'on appelle touché ou bien soupçonné. Et si vous parlez bien français, vous connaissez le mot soupçon. Le mot soupçon veut dire verdacht, un soupçon. La patente soupçonnée veut dire il est possible qu'il y ait des cas de peste, on ne sait pas trop, mais c'est possible. Et puis enfin, il y a la patente brute qui, elle, dit nous avons des cas de peste. Et la peste sévit de façon endémique sur le pourtour méditerranéen parce que on connaît des cas de peste recensés déjà au 7e siècle. Donc il y a des raisons de craindre cette épidémie. Malgré tout, la dernière épidémie de peste date donc de 1580, donc à peu près 140 ans. Et les Marseillais se sentent à l'abri. Ils ne se sentent pas vraiment concernés maintenant. C'est un peu comme nous aujourd'hui avec l'épidémie, avec la pandémie du coronavirus. C'est un peu pareil pour nous. On ne se sent pas vraiment concerné. Il ne peut rien nous arriver. Nous nous sentons parfaitement en sécurité. Et ça, c'est la voie ouverte aux négligences. D'ailleurs, pas seulement en matière de santé, on a vu ça aussi avec l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Rappelez-vous. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour la suite de cette histoire à la fois passionnante et tragique.